Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un mécanisme que j'observe dans pas mal de collectifs que j'accompagne, c'est le phénomène de la patate chaude. Ce truc qu'on se refile les uns les autres, qu'on n'a pas très envie de faire, qui peut parfois être teinté de grand «il faut bien faire ça», et qui est assez désagréable. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je fais cette chaîne pour partager mon amour du collectif et mon amour des constellations. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si cette vidéo vous a parlé. Alors, le phénomène de la patate chaude. La première chose, c'est que pour moi, une patate chaude, elle appartient au collectif, elle n'appartient pas à une personne. Et un collectif, s'il suit ses élans, s'il suit sa source spécifique, comme dirait Peter Koenig, ne se met pas dans une configuration de devoir, de culpabilité, de forcing, mais plutôt dans la fluidité, dans la simplicité, dans les élans du cœur. Et donc, une patate chaude, pour moi, c'est un cadeau pour stopper le processus et se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici qui fait que c'est si compliqué, si souffrant de mettre en place cette tâche-là. Et quand on stoppe le processus et qu'on part du principe qu'une patate chaude ou qu'une tâche ingrate n'a pas lieu d'être, on peut du coup regarder davantage ce que ça colore et de voir comment le transformer. Alors, deux premières questions à se poser, c'est comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus agréable? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui fait ou creuser? Parfois, on a l'impression que faire cette tâche-là va être super pénible. Et puis, si on la détricote, elle devient de plus en plus faisable. Et on peut, par exemple, déléguer la partie qui est la moins chouette, que ce soit à d'autres personnes de l'équipe pour qui c'est très facile, ou que ce soit des personnes extérieures. Mais donc du coup, on commence à détricoter la tâche pour voir comment la rendre plus agréable. Et puis la deuxième question aussi, le nombre de tâches qu'on réalise dans nos associations parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que je ne vois pas comment faire autrement, et parce qu'il faut bien. Mais si on part du principe que non, j'ai envie de faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais, et ben du coup cette tâche-là, peut-être qu'elle est plus nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle EPAU et qui accompagne de manière pluridisciplinaire. Je fais ça en plus des constellations de projets. Et dans ce collectif-là, on a voulu organiser une formation et on n'arrivait pas à avoir des gens. Et on avait pourtant fait une super chouette com, on savait que nos ateliers étaient de qualité, mais voilà, ça fonctionnait pas. Mais plutôt que s'acharner à vouloir commencer à distribuer des flyers, à chercher comment remplir cette formation, on a lâché et on a laissé venir d'autres idées. Et une autre idée a été de contacter un organisme de formation qu'on connaît bien et de leur faire goûter aux ateliers pour voir si ça leur parlait. Et donc finalement, c'est eux qui vont organiser cette formation parce que eux, c'est beaucoup plus facile pour eux de remplir les formations et ça a beaucoup plus de sens pour eux de mettre en place ce genre d'atelier-là. Donc, plutôt que de s'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne pas, et ben voilà, on a arrêté le processus, on s'est dit c'est quoi qui nous embête fondamentalement et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Si on reprend les principes sources de Peter Koenig, on peut aussi regarder ce phénomène de patate chaude et voir qu'est-ce que ça vient raconter. Première chose, c'est mais qui est la source
de cette patate, dans quel champ est-ce que ça appartient? Heu, qui est la source qui détient le champ dans lequel cette patate est problématique? Et de pouvoir aller dire à cette source: «Tiens, est-ce qu'il y a pas quelque chose qui t'appartient à toi, qui serait à transformer pour fluidifier ce truc?» Bon, je donne un exemple, la compta, qui est souvent une patate chaude. Eh ben, quel est le rapport à l'argent de la personne source? Qu'est-ce qui pourrait être fluidifié ou quelle est sa vision de la compta, et comment mettre davantage d'amour là-dedans? Est-ce que cette personne source a quelque chose à assainir dans son champ qui concerne la tâche dite patate chaude? Une deuxième chose, c'est, ben, j'en ai un peu parlé avant, la personne qui opérationnalise la tâche pourrait davantage clarifier ce qui rendrait la tâche plus neutre, voire plus positive pour elle. Il y a peut-être deux, trois trucs à changer, dans sa collaboration avec les autres, qui font que ce serait 10 000 fois plus agréable. Donc on reste pas avec un caillou dans la chaussure. Et on peut se faire un brainstorming pour voir comment, rendre cette tâche plus agréable. Et peut-être que dans les collaborations, il y a deux, trois choses qu'on peut améliorer pour que ça reste un élan, que ça reste quelque chose de fluide et fun et plein de joie de mettre en place cette tâche. Si on part du principe que cette patate chaude est bien collective et pas individuelle, alors venons voir qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'équipe concernée, pourrait être réapproprié. Donc, aller sentir qu'est-ce qui est contraignant, qu'est-ce qui est, et alors pouvoir se le réapproprier, remettre de l'amour, remettre de la fluidité. Et donc, selon les principes sources de Peter Koenig, bah, la réappro, par exemple, je suis bureaucrate et c'est fantastique. Je suis bureaucrate et c'est joie. Et puis, aller se réapproprier l'inverse. Je suis artiste même quand je suis pas créatrice ou même quand je suis pas créative. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir aller plonger dans le truc graveleux et puis le truc positif sans condition. Et le faire en équipe autour de cette tâche de la patate chaude peut être un méga chouette cadeau qui rend la tâche réalisée depuis l'amour et pas réalisée depuis la contrainte. Je pense qu'il faut vraiment sortir de la contrainte et de la culpabilité et d'aller vraiment vers la responsabilité et l'amour. Et puis, quand on s'est réapproprié ça, quand on a pu fluidifier toutes les tâches qui pouvaient être beaucoup plus agréables, et comment transformer ces patates en cadeaux, si après tout ça, on se rend compte que c'est vraiment pas une tâche qui est un cadeau pour le collectif, depuis cet espace d'amour qu'on a mis autour de la tâche, on peut trouver une personne extérieure, on délègue, heu, mais pas pour se débarrasser d'une tâche, poubelle, mais par amour du collectif, par goût de ce qu'on fait ensemble. Et depuis cet espace-là, ce sera beaucoup plus facile de poser l'intention, de trouver la personne qui va kiffer cette, notamment si c'est la compta, ben, qui va kiffer la compta. Mais c'est depuis un espace qui est, joyeux et pas un espace qui est, ben, souffrant, rétracté, contraint. Alors je vous souhaite d'identifier vos tâches patates chaudes, et de pouvoir voir où vous pouvez agir. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la source, du champ,
de cette patate? Est-ce que c'est dans l'opérationnalisation, dans la communication, en fait, moi j'aime bien cette tâche, mais ce qui ne me va pas, c'est quand c'est au tout dernier moment qu'on me le demande. Et ben, du coup, ce qui est vraiment beaucoup plus goûtu pour moi, c'est une semaine avant d'avoir toutes les indications ou toutes, je sais pas moi, toutes les factures une semaine avant l'échéance. Alors à ce moment-là, pour moi, je peux vraiment donner le meilleur de moi-même. Donc là, on regarde comment on peut réajuster autrement. Ou bien, en fait, moi, il n'y a pas de problème, je peux faire la com, je peux mettre en beauté, etc. Mais le texte de base, ça, je suis vraiment pas bonne. Donc si quelqu'un m'écrit le texte, je le mets en beauté. Euh, ou bien, ah bah tiens, il y a vraiment un truc qui est super compliqué pour moi, euh, c'est de faire les choses seule. Ça me donne pas le goût du tout. Et on se rend compte que dans l'équipe, on est plein à chercher tout le temps les binômes. Et ben, je suis isolée et c'est fantastique. Je, je suis seule et c'est magnifique. Je suis toute seule et c'est joie. Et puis à l'inverse, ben, c'est je suis entourée, euh, même si je ne travaille pas avec quelqu'un d'autre. Et ça remet le lien que même si je fais les choses seule, en fait, on est en collectif. Et si après avoir mis tout ça, ça reste quelque chose qu'on a envie de déléguer, ben voilà, c'est depuis l'amour pour le collectif qu'on va faire appel à quelqu'un d'extérieur. À bientôt!